We are talking about how to balance your light and your dark feminine energy today. You don't know how to get spoiled by a man. Today I want to talk about how you can be drained of your feminine energy, how you can get him to respond to you from your masculine energy. If you want to really level up your life, your dark feminine energy is what's going to help you do that. Entre cette vidéo Pride wives also believe that they should submit to their husbands and serve their husbands and family. et celle-ci, sur TikTok, deux visions radicalement opposées des droits des femmes s'affrontent. Ces dernières années, les mots féminité, dark féminine, énergie féminine, énergie masculine, soft life, trade wife sont sur toutes les lèvres. Mais sait-on vraiment de quoi on parle? Et surtout, lorsqu'un nouveau mouvement s'installe, il vient avec ses limites et ses dérives, ses mauvais côtés. Quelle est la vérité à propos de tous ces nouveaux mots à buzz? Quels sont les mauvais côtés de la féminité dont on n'arrête pas de parler ces dernières années sur Internet? Bienvenue au Goddess Mindset. C'est la chaîne YouTube qui parle de féminité, de luxe et de succès de la femme, en particulier de la femme noire. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification, de liker afin de ne louper aucun podcast. Dans ce podcast, nous parlerons de 3 côtés sombres de la féminité que j'ai remarqué personnellement et que j'aimerais aborder avec vous. Tout d'abord, la première chose, et ce qui est vraiment regrettable, c'est que les hommes deviennent encore une fois le centre de la Terre. Aujourd'hui, on ne peut pas passer une seule journée sur TikTok, Instagram ou sur n'importe quel autre réseau social sans qu'on parle des hommes. Et bien sûr, c'est normal d'en parler lorsqu'on est une femme hétérosexuelle et qu'on estime qu'on veut avoir une relation amoureuse et se marier ou avoir des enfants, ou lorsqu'on aime les hommes, tout simplement. Le problème, c'est lorsque ce contenu devient un peu comme une addiction. Et surtout, on retrouve à chaque fois les mêmes titres. Où trouver des hommes riches? Comment attirer un homme? Comment garder un homme? Comment rendre un homme accro? Comment faire revenir son ex? Comment faire ci ou ça pour tel homme? Il y a des tutos sur tout. Absolument tout. Tous les moyens sont bons pour attirer un homme. Et c'est ce qui est regrettable parce que les hommes ne font pas ce genre de choses pour nous la plupart du temps. Ils redeviennent le centre de la Terre parce que finalement, on parle d'eux tous les jours en longueur de journée. On oublie ou on ne sait même pas que la féminité n'a absolument rien à voir avec eux. La féminité n'a absolument rien à voir avec eux. Le fait de redevenir ou d'entrer pleinement dans sa féminité, ça n'a rien à voir avec les hommes. La vraie féminité, c'est justement de s'en foutre des hommes en fait. De les mettre au dernier plan, au dernier moment, à la dernière place de notre vie. Et se mettre en premier nous-mêmes, en tant que personnage principal de nos vies. C'est cela la vraie féminité. Et je ne sais pas si les gens qui font ce genre de contenu encore et encore ne savent pas que finalement tout le monde est sur les réseaux sociaux. On en fait tellement une fixation que les hommes se sentent pousser des ailes. Et finalement, ils se croient tout permis. Parce qu'ils se disent qu'il y a une compétition qui se fait pour avoir le meilleur homme aujourd'hui, pour avoir le meilleur homme riche aujourd'hui. Et c'est devenu courant parce qu'on entend souvent les hommes dire « Tu n'es pas une femme de grande valeur. Toi, tu n'es pas une femme de grande valeur. Toi, tu n'es pas assez féminine. Tu n'es pas assez femme. » Parce qu'ils ont compris que c'est ce qui est à la mode et que c'est ce qui est devenu une obsession pour les femmes. Être la plus douce, la plus féminine, tout ça pour avoir un homme. Et j'ai discuté une fois avec une femme qui me disait comment être beaucoup plus féminine parce que son homme lui reprochait souvent de ne pas être assez féminine. Parce qu'elle lui tenait tête dans les prises de position, dans la façon de réfléchir. Et je lui ai dit qu'il ne faut pas se laisser faire. En fait, il ne faut pas se laisser aller à tous les nouveaux mouvements qui sont sur la toile. Parce que ce sont des manipulateurs en fait. Étant donné qu'ils savent que c'est ce qui est en vogue actuellement et que toutes les femmes veulent devenir le prototype de la féminité, ce qui n'existe même pas d'ailleurs, parce que c'est tellement vaste que toutes les femmes doivent trouver leur féminité qui est propre à elles. Mais bon, bref.
Étant donné que toutes les femmes veulent devenir cette femme féminine parfaite, c'est la nouvelle obsession, les hommes se basent dessus. À chaque fois que tu vois dans ses bêtises et que tu lui dis la vérité en face, il va utiliser cette rhétorique pour te dire que toi tu n'es pas assez féminine. Il essaiera de te faire culpabiliser, de te faire complexer, pour te dire « Oh, tu fais pas comme telle fille, elle est vraiment féminine, elle parle pas comme ça à son gars et tout. » Alors que ça n'a absolument rien à voir en fait. C'est juste le nouveau mouvement et ils utilisent encore une fois parce qu'ils ont trouvé un nouveau moyen de pression pour faire ce qu'ils veulent des femmes. Et c'est ce qui est dangereux en fait. C'est à ce niveau-là que c'est dangereux. Parce qu'il y a une nouvelle obsession sur cela. Et ça fait qu'encore une fois, ce sont les hommes qui profitent. Ce sont les hommes qui profitent encore de ce mouvement parce qu'il y a une compétition entre les femmes qui doit être la plus douce, la plus féminine. Et c'est très bizarre en fait, entre les femmes elles-mêmes. Beaucoup de femmes se perdent leur originalité, perdent leur façon d'être, perdent leur individualité dans ce genre de choses. La féminité, ce n'est pas seulement porter du rose et faire la voix de bébé pour rien. C'est faire preuve d'indépendance émotionnelle, financière à tous les niveaux. Aujourd'hui, les femmes ont peur de s'affirmer et de dire ce qu'elles pensent parce qu'elles ne veulent pas être masculines. C'est le nouveau truc en vogue. Ils profitent juste de cela à chaque fois que tu ne vas pas dans leur direction, à chaque fois que tu vas dans leur mauvaise façon d'être, dans leur façon de se comporter. Ils vont dire qu'ils te trouvent masculine pour te faire complexer et pour te dire que certaines sont beaucoup plus féminines que toi parce qu'elles ne font pas les choses que toi tu fais. C'est toujours la même chose. En fait, c'est toujours la même façon de procéder, de semer le doute, de semer beaucoup de complexes dans la tête de certaines femmes afin de les empêcher de faire certaines choses. Si tu estimes toi-même en ton fort intérieur que tu n'es pas assez féminine et que tu dois changer les choses, ok, fais-le. Mais ne le fais pas parce que tu dis la vérité, parce que tu es vive d'esprit et que tu sais ce que tu veux en fait. Emprisonner son esprit, emprisonner sa façon de penser pour faire plaisir à un homme, pour faire plaisir à quelqu'un, pour faire plaisir à un nouveau mouvement, ça finit toujours mal. Ça prend toujours une mauvaise tournure. Lorsqu'on veut emprisonner toutes les femmes dans la même cage, dans la même boîte, ça finit toujours mal. Et justement, c'est cela le deuxième point. Les femmes veulent encore une fois mettre toutes les femmes dans la même cage, dans la même boîte et juger celles qui sont différentes. On revient au même point en fait. Le féminisme qui a été en quelque sorte l'un des premiers mouvements à regrouper plusieurs femmes, a commencé à emprisonner les femmes lorsqu'on a voulu que toutes les femmes, absolument toutes, pensent de la même façon. On a voulu que toutes les femmes soient des boss ladies, qu'elles aillent travailler tous les matins, qu'elles aient des carrières strictes et ce genre de choses. Mais toutes les femmes ne veulent pas cela. En fait, toutes les femmes ne veulent pas avoir de grands projets de carrière. Il y a certaines qui veulent juste rester à la maison, s'occuper de leurs enfants, s'occuper de leur mari. C'est ce qu'elles veulent. Et il n'y a aucun problème à cela. Et ça a commencé à dégénérer lorsqu'on a voulu faire passer toutes les femmes au même niveau, lorsqu'on a voulu qu'elles fassent exactement la même chose, elles toutes. Et c'est le même processus qui se passe avec le mouvement de la féminité, énergie féminine, énergie masculine. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces mots qu'on utilise à outrance sur Internet, la plupart des personnes qui utilisent ces mots n'ont pas la connaissance nécessaire pour expliquer ce genre de choses, n'ont pas la connaissance nécessaire pour expliquer, pour parler et pour s'exprimer sur les mots qu'ils utilisent. Ce sont juste des choses qu'on utilise pour avoir du buzz et parce que c'est à la mode. C'est tellement plus vaste que le fait d'avoir un homme pour payer ses factures. C'est tellement plus vaste que cela en fait. C'est une discipline à part entière. Lorsqu'il s'agit, en ce qui concerne les énergies et toutes ces choses, c'est de la spiritualité, c'est une façon de vivre. Ça n'a rien à voir avec le fait d'attirer un homme ou ce genre de choses. Comme je le disais, toutes les femmes ne veulent pas vivre de la même façon. Brusquement avec la féminité, toutes les femmes décident qu'elles ne veulent plus avoir une carrière, qu'elles ne veulent plus faire telle chose. On veut que toutes les femmes se comportent de la même façon.
On veut que toutes les femmes soient le prototype parfait de la femme douce, féminine. Alors que non, la vie n'est pas ainsi. Et lorsqu'une femme va dans un autre sens, tout le monde directement la traite de pygmée ou de tous ces mots, même si c'est des choses qui existent. Mais souvent, on se méprend un peu parce qu'on mélange les choses. Il y a des femmes qui veulent vraiment sortir de chez elles tous les matins et aller travailler. Il y a vraiment des femmes qui veulent être boss lady. Et ce n'est pas de l'ego en fait, de pouvoir prouver quoi que ce soit. C'est ce qu'elles veulent en fait. Ça n'a rien à voir avec les hommes. C'est juste ce qu'elles veulent dans la vie. Et elles aussi, elles ont le droit de pouvoir être ce qu'elles veulent. Et on n'a pas à les complexer, on n'a pas à les traiter de masculines, on n'a pas à les traiter de pygmées. Parce que c'est ce qu'elles veulent être. Et même en étant comme ça, elles sont féminines et elles sont des femmes. Tout le monde a sa façon de voir la vie. Tout le monde peut faire. Une femme peut être ce qu'elle veut. Et on n'a pas besoin d'être dans un mouvement pour cela. On n'a pas besoin de se donner un nom pour cela. On n'a pas besoin de dire « Oh, je suis dans mon énergie féminine ». On n'a pas besoin de ça en fait. Chacune a le droit de faire ce qu'elle veut. La féminité est diverse et multiple, comme j'ai l'habitude de le dire sur Instagram. Lorsque j'ai commencé mon contenu, déjà, j'ai appelé ma chaîne des Goddess Mindset parce que c'est l'état d'esprit de la déesse. Et parce que dans l'histoire, lorsqu'on regarde les déesses, il y a eu énormément de déesses. Et chaque déesse a son physique, ses attributs, son histoire, sa façon de se comporter, ce qui la caractérise. Et toutes les déesses ne se ressemblent pas. Elles n'ont pas le même physique. Elles n'ont pas les mêmes façons d'agir. Elles n'ont pas les mêmes vies. Elles n'ont pas les mêmes histoires. Elles n'ont pas les mêmes rites. Toutes les déesses ont leur rite, leur façon d'être. Donc c'est divers. Et la féminité est très multiple. On ne peut pas dire à une femme qu'elle n'est pas féminine parce qu'elle a décidé d'agir ou de se comporter d'une certaine façon. Il y a certains attributs qui caractérisent les femmes. Les talons hauts, la façon de marcher, la façon de parler, la façon de se déplacer, ce genre de choses. Même là encore, il y a des femmes qui n'ont pas envie de porter des talons tous les jours. Il y a des femmes qui ne peuvent pas, souvent à cause de plusieurs raisons. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut les complexer ou les traiter de masculines et de toutes ces choses. Non, chacune a le droit d'être ce qu'elle veut en fait. Et il faut laisser les autres être ce qu'elles veulent. Il faut éviter de les complexer. Chacune est ce qu'elle est et l'assume jusqu'au bout. Si tu as choisi d'être beaucoup plus simple parce que tu penses que c'est ce qui te va et que tu n'as pas envie de faire certaines choses bien, mais ce n'est pas pour ça non plus que tu vas juger celle qui a décidé de mettre beaucoup d'efforts dans son physique, de travailler vraiment dur pour être à ce niveau. Et à contrario, si tu es quelqu'un qui se maquille beaucoup, qui prend soin d'elle, qui porte des talons hauts tous les jours, ce n'est pas une raison non plus de te moquer de celle qui a décidé de faire moins dans la vie. Que chacune accepte son camp et aille jusqu'au bout de ce qu'elle a choisi. C'est tout. La vie est simple en fait. Mais on ne va pas se lancer des pics parce que chaque femme a choisi sa façon d'être et sa façon de vivre. La troisième des choses à comprendre, c'est que certaines femmes sont devenues paresseuses. Elles se limitent et bloquent leur potentiel en appelant cela être douce et féminine, en appelant cela soft life. Il y a beaucoup de femmes que ce mouvement a rendues paresseuses parce que elles peuvent faire certaines choses. Mais étant donné qu'aujourd'hui il y a ce truc de « oh, les femmes doivent se reposer, on est vraiment fatigué » et tout cela rend paresseuses plusieurs femmes qui avaient beaucoup de potentiel pour faire beaucoup de choses, pour voyager, pour créer des entreprises et pour faire des choses qui auraient pu inspirer d'autres personnes. Et on appelle cela être douce et féminine. On appelle cela soft life. Ça n'a absolument rien à voir en fait. Ça n'a absolument rien à voir. Soft life, être douce et féminine, c'est d'abord dans la tête. C'est pas le fait de rester à la maison, de ne pas avoir d'argent pour payer ses propres factures, de ne pas avoir de l'argent pour s'occuper de soi-même et pour les besoins basiques de sa vie. Soft life, être douce et féminine, c'est se mêler de ses affaires en fait. N'allez pas vous mêler des affaires où on ne vous a rien demandé. Ce qui épuise les femmes la plupart du temps, c'est qu'elles sont partout et nulle part en même temps en fait.
Tu as un travail, tu as un business. Reste concentré là-dessus. Arrête d'être partout en même temps. Arrête d'aller cuisiner chez un homme qui ne t'a jamais même montré qu'il t'aime. Au lieu de te reposer justement les week-ends, arrête de passer ta vie à réfléchir ou de demander pourquoi est-ce qu'il ne t'écrit pas, pourquoi est-ce qu'il ne te parle pas, pourquoi est-ce qu'il a disparu, pourquoi est-ce qu'il t'a ghosté. Alors que tu peux aller te faire un soin de visage ou tu peux aller faire quelque chose de beaucoup plus productif pour toi ou même tout simplement tu peux aller dormir. C'est ça, la soft life en fait. Se débarrasser de tout ce qui te stresse, de tout ce qui t'épuise, de tout ce qui ne te sert pas. En fait, ce n'est pas d'ignorer la responsabilité de ta propre vie. Il faut vraiment situer les choses et il faut vraiment comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Je veux être douce et féminine, donc c'est pour cela que j'ai arrêté de travailler. Je veux être douce et féminine, donc c'est pour cela que j'ai arrêté telle chose. Non, tu as juste décidé d'être paresseuse. Et tu as juste décidé d'abandonner ta vie, tes projets et toutes les choses que tu voulais en appelant cela être douce et féminine. Si dans ta vie, tu n'as pas envie de faire ce genre de choses, de faire de longues études ou de construire des entreprises, c'est bien, tu n'as pas envie en fait. C'est ta vie, ok. Mais si tu as l'envie de le faire, que tu as cette passion en toi, tu as le potentiel en toi et que tu décides d'arrêter de le faire parce qu'on dit qu'on est dans une époque où il faut être douce et féminine et que faire certains travaux, c'est avoir une énergie masculine, tu te limites en fait et tu te bloques et tu t'empêches de faire certaines choses que tu pourrais réaliser. Arrêtez de vous limiter, arrêtez de vous bloquer à cause de certains contenus en ligne. Si vous voulez aller loin dans la vie, faire toutes ces choses, si c'est ce que vous voulez faire dans la vie, vous voulez faire de grandes études, vous voulez faire de grandes choses, allez-y. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pourrez jamais vous reposer de votre propre vie. Parce que j'ai l'impression que certaines femmes pensent qu'à un certain niveau, elles ne feront plus rien. Et elles vont juste se reposer et se relaxer de leur propre vie. Ce n'est pas ainsi. La vie est un perpétuel mouvement. En fait, c'est un travail constant. Et même le fait d'être douce et féminine, de paraître toujours jolie, d'être belle tous les jours de sa vie, c'est un travail en fait. Parce que j'ai l'impression que on oublie certaines choses et on se ment à nous-mêmes. C'est un travail. Lorsqu'on voit certaines femmes sur des talons hauts tous les jours, bien belles, présentables tous les jours, c'est presque de l'athlétisme en fait. C'est un travail. Parce que tu ne te réveilles pas tous les jours en te sentant goddess, en te sentant la plus belle du monde. Non, il y a des jours où ça ne va pas. Mais ces femmes décident d'être la meilleure version d'elles-mêmes tous les jours de leur vie. C'est-à-dire que même si tu as décidé de ne pas avoir tes entreprises, de ne pas aller au travail tous les matins, pas te réveiller tous les matins à 5 heures et d'aller au travail, ce travail-là, tu vas le faire en fait. À un moment donné, il faudra que tu fasses quelque chose. Il n'y a rien qui tombe du ciel. Il n'y a rien que de super facile. Et je parle de tout ça. Je parle de nous-mêmes, nos vies en fait. Je ne parle pas des hommes. Je ne parle pas de comment gagner un homme et tout. Non. Je parle de nous-mêmes, nos vies en tant que femmes. Il y a certaines choses que si tu veux attirer dans ta vie, il faut que tu te présentes tous les jours de ta vie en étant la meilleure version de toi-même. Et ça ne dépend pas de quelqu'un. Et tu ne pourras pas te reposer de ta propre vie en fait. On n'est pas juste belle pour un show ou pour des photos Instagram. Même si c'est ce chemin-là que vous choisissez dans la vie, être jolie, attirer des hommes et tout, vous allez bosser dur en fait. Il faut toujours être présentable tous les jours. C'est-à-dire, il n'y a pas de « Oh, je suis arrivé à un certain niveau physique maintenant, je me repose ». Non. Le niveau physique, il va falloir le maintenir en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être toujours stressé, mais je veux dire qu'il faut maintenir le cap. Et il faut beaucoup de travail pour cela. Donc ne vous cachez pas derrière certains mouvements, derrière certaines choses, pour laisser tomber vos projets, pour laisser tomber vos projets de vie. Vous laissez tomber certaines choses à cause des hommes en fait. Parce que vous êtes en train de faire exactement les mêmes choses pour lesquelles les femmes se sont battues pendant des années pour avoir des droits, pour avoir la liberté aujourd'hui. Vous avez la liberté de faire beaucoup de choses à cette époque. Profitez et ne laissez pas Internet vous limiter dans ce que vous faites. Parce que de toutes les façons, toutes les techniques de manipulation, de féminité,
de soft life, de féminine énergie que vous apprenez en fait, sur qui vous allez les appliquer. Parce que le genre de gars que moi je vois, surtout sous nos cieux en tant que femme noire africaine, c'est tous des plaisantins en fait, pour la plupart. Pour la plupart, ils n'ont aucun standard, ils n'ont pas assez d'argent, rien. Donc je ne sais même pas pour qui vous apprenez tout ça en fait. Il n'y a pas grand chose à faire. Moi je pense que le plus important c'est de vous concentrer sur vous, sur vos vies. Au lieu de chercher toutes les techniques en ligne pour attirer son ex, pour garder un homme, pour quel homme vous faites tout ça en fait? Le standard n'est pas assez haut. Et il faut vraiment viser loin. Il faut vraiment viser autre chose dans cette vie. Battez-vous et réalisez vos rêves. Et dans ce monde, il faut savoir se défendre. Il faut avoir pour soi. Il faut être indépendant et se défendre dans la vie. Parce que personne ne va faire certaines choses pour vous. Personne ne va faire certaines choses à votre place. Personne ne va devenir la meilleure version de vous-même pour vous. C'est vous qui allez réaliser cela en fait. Et il faut un certain niveau. La vie que vous voulez, c'est vous qui allez la faire. En fait, pour avoir la soft life dont tout le monde parle, il faut bosser dur à la base. On ne se repose pas de sa propre vie. À un moment donné, on travaille. Et c'est lorsque on a acquis assez de routine, on a fait assez de travail sur soi, on s'est mis dans les conditions de vie, les conditions matérielles, physiques et l'environnement qu'il faut. C'est là qu'on attire la personne ou les opportunités qu'on veut. Il va falloir bosser dur en fait. Ne laissez pas les différents mouvements d'aujourd'hui et toutes ces choses vous faire passer à côté de vos vies. Et un jour, vous allez vous réveiller, vous rendre compte que vous n'avez rien foutu de vos vies parce que vous attendiez quelque chose, parce que vous attendiez un sauveur. Personne ne viendra vous sauver en fait. Non. Faites juste ce qu'il faut dans votre vie. Voilà donc ce que j'avais à dire sur tout ce qui est à la mode ces temps-ci sur Internet. J'espère qu'on m'a bien compris et que ce contenu vous aura expliqué certaines choses en profondeur. Merci infiniment. N'oubliez pas de partager, de commenter. J'adore vous lire. Retrouvez-nous dans le groupe privé Facebook et sur Instagram. On se retrouve très bientôt pour un nouveau